J'avais 15 ans, j'étais jeune, je ne comprenais rien à la vie. Et j'avais invité une jeune demoiselle chez moi, à l'époque. On était en période estivale, donc il faisait assez chaud. Il faisait assez chaud. Et on arrive dans ma chambre et elle me dit ah, il fait chaud, il fait chaud. Je fais oui, écoute, si tu veux, j'ouvre la fenêtre, il n'y a pas de problème, comme tu préfères. Elle me dit, elle me regarde, elle fait une tête bizarre, elle me dit ok. J'ouvre la fenêtre, elle est moins chaud. Et au final, on discute et elle finit par rentrer chez elle. Premier vrai moment quelques années après, d'illumination sur ce qu'elle voulait impliquer par il fait chaud. Je m'en suis rendu compte principalement avec la moue qu'elle a fait, juste après que je lui ai dit écoute, je peux ouvrir la fenêtre. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, quand on est jeune, et surtout quand on est un garçon habituellement, on ne se rend pas compte de ce genre de choses. On ne se rend pas compte de la communication qui va différer entre un homme et une femme, entre un garçon et une fille. Et effectivement, pourtant, lorsqu'on prend du recul sur la chose et qu'on a une meilleure compréhension de la psychologie féminine ou des différences qui constituent les hommes et les femmes, ou les deux sexes, alors on se rend compte que c'est tout à fait logique, compréhensible. Il faut juste, comme en traduction, lorsqu'on va venir comprendre une langue étrangère, faire en sorte d'avoir les équivalents. Ce qui demande un effort initial de compréhension, de travail, mais en réalité, une fois qu'on l'a compris, généralement, ça se passe bien. Aujourd'hui, je voudrais discuter donc, vous l'avez compris, de la méthode de communication féminine, qui est une méthode de communication qu'on va considérer de cachée ou implicite, sans pour autant que ce soit dérogatoire. Dans le sens, c'est pas quelque chose de négatif, d'accord ? Chaque personne a une manière de communiquer qui va être différente, et notamment entre hommes et femmes, mais effectivement il faut reconnaître ce qui est, c'est que la méthode de communication féminine va être principalement une méthode implicite, notamment par les intentions, les suggestions, les implications, les indices qui vont être donnés pour mener à la compréhension de ce qui veut être dit. Vous voyez, ce qu'on va se rendre compte, et c'est vrai que dans nombre de cas de personnes que j'accompagnais au sujet des femmes, que ce soit par les messages ou effectivement en personne, lors de rendez-vous, etc., les hommes ont beaucoup de mal à comprendre les intentions des femmes. Intention, est-ce que je lui plais ou pas ? Ça peut être ça. Ou encore, est-ce qu'elle est en train de faire une blague ? Est-ce qu'elle est sérieuse ? Et ne pas comprendre en fait ce qui est implicite dans la communication de la demoiselle. Si on revient sur pourquoi, de base, est-ce que les femmes ont dû développer un mode de communication différent des hommes, on revient à l'origine, à l'essentiel. Quand on sait que les femmes sont physiquement plus faibles que les hommes, ça implique donc de développer une manière d'obtenir ce qu'elles veulent, ou une manière de communiquer, disons, qui va correspondre à leur capacité physique, et notamment à pouvoir se défendre si jamais elles sont amenées à communiquer sur un sujet sensible. Si on prend par exemple, il y a de ça un millénaire, donc au Xe siècle, au XIe siècle, et qu'on voit par exemple une femme, une courtisane à la cour du roi, qui va faire en sorte d'exprimer son désaccord, peut-elle réellement exprimer son désaccord sans se faire couper la tête ? Très bonne question. Il me semble que non. Donc, que va-t-elle faire pour exprimer son désaccord ? Elle va faire en sorte dans l'intention, de venir transmettre certaines émotions qui peuvent, de manière subtile et acceptable, remettre en question quelque chose qui a été dit. C'est toute la manière et tout l'art de la communication féminine. Faire comprendre plutôt que dire. Vous voyez ? L'exemple que j'ai donné par rapport à mon histoire de quand j'étais plus jeune est tout à fait juste, et il y en a d'autres par exemple. Si on voit lors d'un rendez-vous, justement, la femme qui va faire un compliment, par rapport à quelque chose généralement de spécial. Parce que si elle fait un compliment, elle va faire en sorte de l'associer à quelque chose qu'elle aura discerné, qu'elle aura remarqué.
Et donc pas seulement quelque chose de bateau, de banal, mais quelque chose de plus spécial. Et c'est là qu'on va pouvoir remarquer justement la différence entre le discernement, la capacité de discernement qu'ont les femmes et la capacité de discernement qu'ont les hommes. Une femme va directement remarquer quand une autre femme a été chez la coiffeuse ou le coiffeur. À l'inverse, un homme n'en marquera pas. Donc c'est très associé, c'est un mode de comportement qui va être aussi très différent. Dans une relation amoureuse, c'est quelque chose qu'il faut impérativement comprendre, faute de quoi on risque de se retrouver rapidement démunis et en situation de conflit constante. Pourquoi ? Parce que dans ce mode de communication implicite, il y a aussi ce qu'on appelle les shit tests. Les shit tests, j'en ai déjà parlé, c'est tout ce qui va être des tests pour venir chercher à obtenir une réaction spéciale de la part du partenaire, et là pour le coup de l'homme. Et ces réactions spéciales, ça va être des réactions généralement que la femme va espérer qui seront les plus masculines et matures possibles. Voilà, c'est généralement ça. C'est-à-dire que par exemple, on peut remarquer des femmes qui sont quand même relativement toxiques dans leur comportement, qui vont se comporter d'une manière néfaste, nuisible on pourrait dire, en manquant de respect par exemple à leur partenaire. Et ça simplement dans le but que de se faire recadrer pour que l'homme impose son leadership en mode « je n'accepte pas que tu me manques de respect ». Vous voyez ? Et si à l'inverse, l'homme accepte de manière très simple, très légère, ce manque de respect, dans ce cas-là, il perd son statut d'homme à ses yeux. Donc très dangereux comme jeu. Mais ça, il faut être capable de le discerner. Et pour ça, il faut comprendre les moments où elle va chercher à nous tester, et notamment toujours être attentif aux questions. Ça, je l'ai déjà dit aussi, mais c'est bien de faire des rappels. Lorsqu'une femme vous pose une question, deux possibilités. Soit elle s'intéresse réellement à vous, soit elle vous teste. Deux aspects possibles. Ou alors, troisième option, si jamais vraiment elle ne s'intéresse pas à vous, ça peut être une question bateau, mais dans ce cas-là, elle n'aura pas vraiment d'intérêt à la poser. Ça arrive rarement. C'est vraiment soit qu'elle s'intéresse réellement à vous, sincèrement, soit qu'elle vous teste. Même si généralement, il y a un petit peu du test dans la question qui l'intéresse, quoi qu'il en soit. Donc, toujours prendre le temps de considérer sa question. Ça ne veut pas dire s'arrêter de vivre et simplement considérer que oui, elle peut me tester à chaque fois, mais simplement garder en tête qu'une question posée n'est jamais anodine. Vous voyez ? Il y a toujours un sens à la communication. Et sachant encore une fois ce qu'on a vu hier, c'est-à-dire que les femmes adorent parler d'elles-mêmes de base et que c'est leur sujet de prédilection, alors qu'est-ce que ça implique quand on sait qu'elles vont switcher le sujet pour ne plus parler d'elles-mêmes et poser une question ? Vous voyez ? Donc, d'autant plus dangereux. Enfin, ça c'est par rapport au shit test, mais dans le cas d'une relation, pour le coup, la femme va demander de l'attention. Ça c'est inévitable. Sauf que la manière qu'elle va avoir de demander de l'attention, par exemple, ça peut être une manière indirecte. En posant une question toute simple, qu'est-ce que tu veux faire ce soir ? Qu'est-ce que tu veux faire ce soir ? Ça va généralement vouloir dire je suis libre, j'ai envie de passer du temps avec toi. Généralement. Et donc là, on est censé répondre soit qu'on va passer du temps avec elle, pour venir la renforcer dans l'affection qu'on lui porte, etc., et qu'elle se sente bien, pour entretenir la relation, soit, si on n'est pas disponible, dans ce cas-là, faire en sorte de compenser en faisant, on pourrait dire, une contre-proposition, et lui dire quand est-ce qu'on sera disponible. Vous voyez ? Donc c'est vraiment un sujet qui est assez spécial. Spécial parce que c'est vrai qu'entre hommes, on aurait envie vraiment de communiquer uniquement entre hommes, et donc que de manière explicite, très directe, très simple, et que généralement on s'offusque que de voir que les femmes ne nous comprennent pas, ou qu'elles n'apprécient pas la manière qu'on va avoir de communiquer qui va être très directe. Parce qu'elles vont trouver que ça manque de tact, voire même que ça en est agressif. Donc, un conseil ou une recommandation au moins pour les hommes qui sont en relation amoureuse avec des femmes, ou même qui sont dans des phases de date, n'attendez pas d'une femme qu'elle communique de manière directe. Et le seul moment pour elle où elle communiquera de manière directe, ce sera que dans un seul moment, c'est lorsque toutes
ces manières de communication indirecte, donc implicite, auront échoué. Exemple très concret, quand elle vous pose la question de savoir quel est votre body count. Elle vous le posera uniquement si toutes les manières d'obtenir des informations à ce sujet ont échoué. Vous voyez? Donc c'est très subtil. Une fois qu'on connaît le sujet, généralement, on ne se laisse pas avoir. Donc gardez en tête une chose, c'est ça, c'est lorsque une femme communique de manière directe, ne soyez pas content, posez-vous la question de qu'est-ce que vous n'avez pas compris. Et à ce moment-là, déjà, vous passerez à l'étape suivante de la communication et de la compréhension de votre partenaire ou alors de la personne avec qui vous allez en date. Ça, c'est par rapport à la communication féminine. Et un dernier point que je peux peut-être ajouter, une autre anecdote. Effectivement, je connais une personne qui, dans sa relation amoureuse, en vivant avec sa partenaire, très régulièrement, va réagir de manière très abrupte, très directe, et refuser complètement de faire des concessions, disons, et d'accepter de jouer un petit peu au jeu de sa partenaire. Sauf que soit on a trouvé une partenaire qui vraiment est complètement soumise à nos ordres, dans ce cas c'est viable, soit ce n'est pas le cas, on agit d'égal à égal, on pourrait dire, et dans ce cas-là, ça va être très compliqué d'entretenir la relation si jamais, à chaque fois que la personne en face est en demande, on pourrait dire, d'affection ou d'attention, on lui refuse. Et c'est à ce moment-là qu'on va observer un comportement typiquement féminin qu'on étudiera sur un autre moment, se mentir à soi-même, se gaslighter en se justifiant une action telle que la tromperie, comme le fait que non mais dans tous les cas ça va se finir, mon copain ne m'aime plus, donc je vais chercher de l'attention et de l'affection ailleurs. Et la tromperie, ça se caractérise non pas forcément par un acte pur, simple, direct, comme par exemple coucher avec une autre personne, qui pourrait être quelque chose fait typiquement par un homme, mais simplement lorsqu'elle est par exemple en soirée avec ses amis, se laisser draguer, discuter par un homme et obtenir toute son attention et son affection. Et à ce moment-là, effectivement, pour considérer que c'est de la tromperie, parce qu'elle n'en parlera pas. Elle n'en parlera pas à son partenaire. Donc messieurs, gardez en tête une chose, il est important de travailler sur la psychologie féminine et de comprendre comment les femmes communiquent pour faire en sorte de mener à bien nos interactions avec elles.